Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Alves, avocat à Toulouse. Mon adresse 2 rue d'Oriol, 31 400 Toulouse. Mon numéro de téléphone 05 62 24 41 85. Mon email cabinet-alves-avocat.fr. Mon site internet alves-avocat.fr. Aujourd'hui, je voulais m'entretenir avec vous de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants. Il s'agit d'un délit euh, qui est sanctionné par un retrait de 6 points une fois que vous avez été condamné définitivement. Il faut savoir donc que, comme pour la conduite en état d'alcoolémie, c'est à peu près le même traitement tant administratif que judiciaire. Donc, quand vous êtes contrôlé positif après un prélèvement, d'abord un dépistage et ensuite un prélèvement salivaire, mais le dépistage étant positif, ensuite le prélèvement salivaire est envoyé au laboratoire pour savoir si c'est positif ou négatif. Vous allez faire l'objet d'une suspension administrative de votre permis de conduire qui va en général de 4 à 6 mois. C'est en général plutôt 6 mois que 4 mois. Donc là, vous pouvez faire un recours gracieux contre cette décision de suspension administrative, mais c'est rarement accueilli. Il faut faire état de circonstances particulières, mais en général, ça n'est pas reçu favorablement par les services de la préfecture. Donc ça, c'est un recours que vous pouvez faire dans les 2 mois de la notification de la suspension administrative de votre permis. Et ensuite, surtout, vous avez un traitement judiciaire de cette infraction qui est opéré par les services judiciaires, c'est-à-dire le tribunal, donc l'autorité de poursuite, le procureur de la République. Et là, vous serez convoqué dans le cadre d'une procédure soit d'ordonnance pénale, soit de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, soit dans le cadre d'une audience normale devant le tribunal. Je vous invite à vous reporter aux vidéos afférentes à chaque type de procédure pour mieux les comprendre. Et donc une fois que la décision sera rendue, donc là dans ce cadre-là, alors sur l'ordonnance pénale, vous pouvez faire opposition si vous contestez l'infraction. Sur la CRPC, vous pouvez refuser la CRPC si vous contestez l'infraction. Et ensuite, dans tous les cas, donc si vous avez une contestation à opposer aux poursuites dont vous faites l'objet, vous êtes nécessairement jugé par le tribunal, donc accompagné ou pas d'ailleurs, l'assistance par un avocat n'est pas obligatoire, mais enfin elle est fortement recommandée. Donc vous êtes jugé par le tribunal dans le cadre d'une procédure normale à l'audience où vous pourrez faire valoir donc toutes les argumentations propres à assurer votre défense, ce qui veut dire soit contester l'infraction, encore faut-il avoir des éléments, et notamment en matière de conduite après usage de stupéfiants, à part obtenir l'annulation des prélèvements qui ont été effectués, il y a évidemment peu d'arguments, puisque c'est en fait une infraction qui est constatée par un prélèvement et ensuite une analyse scientifique qui est faite par un laboratoire. Donc, mis à part des irrégularités dans les prélèvements, ce qui est chose plutôt rare maintenant, puisque les prélèvements sont salivaires, ils ne sont plus sanguins, sauf cas particulier, mais en général ils sont salivaires, et donc la procédure est plutôt simplifiée par rapport à ce qu'elle était avant, et donc à moins d'avoir une irrégularité sur les prélèvements, ce qui encore une fois est chose plutôt rare, nécessairement l'infraction est constituée par le simple constat d'un résultat positif. Alors il faut savoir que vous avez le droit de demander une analyse de contrôle de l'analyse, du prélèvement qui a été effectué. Les services de gendarmerie sont censés vous en informer et en général, ils vous demandent de signer un formulaire précisant que vous renoncez à cette analyse de contrôle. Alors je vous invite à faire attention avant de signer ce formulaire puisque vous ne pourrez pas revenir dessus. Donc vous pouvez très bien dire je me réserve la possibilité de demander une analyse de contrôle ou la demander d'ailleurs immédiatement dès qu'on vous a notifié l'auto. Mais sachez que c'est un délai de 5 jours donc c'est court. Voilà, donc je vous invite à prendre attache avec votre avocat en droit routier dès que vous faites l'objet de ce type de procédure parce que c'est un peu compliqué et un peu technique, même si là je vous donne quelques éléments d'information pour les mettre en place lorsqu'on fait l'objet de ce type de procédure et surtout si on est mis en garde à vue ou même en audition libre. C'est plutôt compliqué parce qu'on est un peu sous pression et un peu stressé quand même, et quand on n'est pas professionnel et qu'on ne connaît pas le domaine, c'est difficile d'avoir les réflexes adaptés à l'instant T. Voilà, donc si vous êtes relaxé, bah, tant mieux, donc il n'y aura pas de conséquences. En revanche, si vous êtes condamné, donc c'est une infraction qui emporte un retrait de 6 points de votre permis de conduire. Donc une fois que vous serez condamné, une fois que les délais de voie de recours sont passés, si vous n'avez pas exercé les voies de recours, puisqu'il faut une décision pénale définitive pour que les points puissent être enlevés, donc une fois que ces délais-là sont passés ou que toutes les voies de recours sont épuisées, donc tout cela est envoyé au ministère de l'Intérieur à Paris, au FNPC, qui enregistrera cela pour retirer les points afférents à cette infraction. Donc évidemment, il est nécessaire de prendre attache avec son avocat en droit routier pour savoir exactement quelle stratégie adopter pour éviter de perdre son permis.
puisque si vous êtes à 4 points ou à 2 points ou à 7 points ou à 8 points, la situation n'est pas la même. Il faut savoir si vous pouvez faire un stage de récupération de points ou pas, ou si vous avez d'autres éléments permettant d'éviter une invalidation de votre permis. C'est pas parce qu'on est à 2 points et qu'on a une infraction potentiellement sanctionnée par 6 points que nécessairement on va perdre son permis. Mais encore faut-il savoir le faire, et donc il faut prendre la tâche avec son avocat en droit routier, car c'est technique encore une fois. Donc alors il faut savoir aussi quand même que tout cela, ça suppose que vous ne soyez pas en récidive. C'est-à-dire que si vous êtes en récidive, c'est-à-dire que si vous avez été condamné déjà pour la même infraction il y a moins de 5 ans, ou pour une infraction assimilée du type conduite en état d'alcoolémie délictuelle ou conduite malgré invalidation de permis ou conduite malgré suspension de permis, ce sont des infractions assimilées. Donc là, vous êtes en situation de récidive et là, c'est plus une problématique de points. Si vous êtes condamné, le juge est obligé d'annuler votre permis de conduire. Donc là, dans cette hypothèse-là, à part obtenir une annulation de la procédure, nécessairement, vous repartirez avec un permis annulé. Donc c'est important, encore une fois, dans cette situation-là, de prendre attache avec son avocat en droit routier pour regarder la régularité de la procédure et savoir si quelque chose peut être soutenu devant le tribunal pour éventuellement obtenir une annulation. Enfin, c'est pas dans tous les dossiers non plus, il ne faut pas rêver. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.